Allez, salut, de retour sur le Polini. Donc je viens de recevoir la rotule par le vendeur du kit qui s'était soudé ça, et bien. Hein. Il a soudé, il a repassé un coup de tour, donc c'est vachement propre. Donc je viens de mesurer le diamètre extérieur des filets, on est sur du 32,4 quasiment, alors que normalement on est sur du 31,8 dans les meilleurs des cas, voire 31,1. La rotule Doppler neuve, bon, elle a déjà chauffé quelques fois, mais elle a même pas 100 bornes ou 200 bornes maximum. Elle a 31,8. Par contre, les plus longues, et ce qui me permet de mettre la plaquette ici là pour les ressorts. Donc là, ça me fera un peu plus court. Du coup, je vais pas pouvoir buter dans le joint en cuivre au fond. Et il va falloir que je trouve autre chose. Je suis en train de visser la rotule sur le cylindre. Elle se visse tout doucement. Bon, pas à la main, mais avec une pince sans forcer. Quoique, il y a des moments où c'est un petit peu mou. Et après, il faut forcer un petit peu avec la pince, sans trop forcer. Et ça passe. Donc c'est vraiment pile poil ce qu'il lui faut. Bon, et voilà, c'est vissé à fond. Ce que j'ai mesuré avec le pied à coulisse, la jauge de profondeur, je suis quasiment à longueur égale du joint au fond jusqu'à ici au contact là. Donc j'ai dû finir d'écraser un tout petit peu le joint et je pense que je suis venu au contact sur le devant du cylindre. J'ai viré le ressort le joint en cuivre à l'intérieur parce qu'il sert plus à rien. Parce que maintenant c'est la rotule qui vient appuyer sur la bague et qui vient appuyer sur le cylindre. Et en plus le joint en cuivre quand il s'écrase il diminue le diamètre à l'intérieur là. Donc ça sera pas plus mal. Ça va sûrement fuir par là, mais de toute façon hein, ça fuit aussi par la rotule donc ça revient au même. Donc je l'ai bien serré et je remettrai un petit coup de serrage à chaud. Une fois que le moteur sera chaud et puis voilà, on va essayer comme ça. Donc changement du gicleur de ralenti, j'enlève le 42, je mets le 40. Et j'enlève le boisseau 30 degrés et je mets le 40 à la place. Quelle galère pour le démarrer à froid, je pense que carburation c'est pas encore ça. J'ai l'impression que je vais casser le kick. Ça comprime dur quand même, hein. Pourtant c'est un monosegment. Et je suis qu'à 13,5 pour 1 quoi. La différence de cylindrée ça fait le reste. Ça comprime très très dur quoi. Et on va se faire un test, on va essayer ça. 92 GPS, 90 compteur vélo, de ce que j'ai cru voir. On a dépassé les 10 000 tours. Bien. Hein. Bon, évidemment, je tire beaucoup trop court. Ça fait très forte accélération, c'est rigolo, mais le moteur il mouline et j'avance pas des masses. Donc, je vais direct mettre le Black Gun, vu qu'il a eu de meilleures performances avec le kit Bidalo. On va voir ce que ça donne. On va voir si c'est mieux que le Haro avec la rallonge. C'est vrai que je pourrais essayer le Haro sans la rallonge, mais bon. Je vais directement essayer le Black Gun. Allez, on essaye le Black Gun, on va voir ce que ça fait. Je sais pas ce que ça a merdé, je pense que j'ai pris une photo à la place de prendre une vidéo. Donc je n'ai pas laissé du Black Gun, c'est dommage. Bon, j'ai pu voir 92 au compteur vélo, 10 200 tours. Et j'ai vu le GPS là, 92 et quelques là, donc c'est un poil mieux. Niveau accélération, du coup on saura pas, parce que j'ai pas la vidéo, je pourrais pas comparer. Niveau sensation, c'est kiff, je vois pas trop la diff. Je tire tellement court que je vois pas la différence. Par contre j'ai pas les bons ressorts pour ce pot, donc ça vibre de partout, ou alors ils sont trop tendus et je risque de tout casser. Donc il me faut trouver autre chose. Les ressorts c'est pas évident à trouver là. La pile poil à la bonne longueur.
Donc je vais voir si je garde ce pot ou si je repasse sur le haro parce que c'est kiff kiff de toute façon. Et bon, ça tire vraiment trop court, hein. C'est vraiment trop court. Donc je pense que je vais monter la 52 maintenant et limite ça lui ferait pas de mal d'avoir la 48. En carburation, je pense que je suis un peu riche, mais on verra la couleur de la bougie. La variation, je suis pas trop mal. Le ressort, j'ai le ressort hyper souple, qui d'ailleurs le moteur il fait la chèvre. Je pose le pied sur la pédale lanceur pour gérer le régime moteur pour que ça marche bien. Il faudrait que je mette le ressort jaune. Je sais pas si j'ai envie de changer. Parce que ça me dérange pas de gérer au pied, au contraire. Je gère complètement le moteur. Bon, je repasse sur le haro avec la rallonge parce que j'arrive pas à trouver de ressort qui va bien pour le Genny Black Gun. Donc même si, d'après ce que j'ai cru voir sur le compteur vélo, j'avais gagné 2 km/h en pointe, en accélération, c'était pas flagrant. Je suis pas sûr que j'avais gagné. Donc de toute façon j'arrive pas à trouver de ressort pour le monter, donc je le monte pas, tant pis. Sinon je vais finir par casser quelque chose. Donc je remonte le haro parce que ça allait bien. La rallonge ça va très bien aussi, ça lui permet d'abaisser son régime d'accord. Ça évitera de le faire gueuler pour rien quoi. De toute façon je cherche pas la VMAX et la grosse perf avec ce moteur là, je veux juste un truc qui soit harmonieux. Et je trouve que là ça lui va bien, j'ai les bonnes pièces pour le monter. Il s'adapte bien sur la mob, c'est très bien. Donc. Allez, test avec une transmission 11/52. Je passe du gicleur 99 au gicleur 97. La bougie, elle est quand même bien colorée. Bon, de retour des tests avec la couronne 52. Donc le moteur arrive très bien à la tirer vu que j'ai gagné les 5 km/h théoriques que donne la transmission. De passer de 56 à 52, ça fait ça. Par contre, ouais, le régime moteur il est un petit peu plus bas de ce que j'ai cru voir. Bon, le variateur il est réglé un poil lourd, mais pour de la balade je préfère, voire je préférerais même l'alourdir un peu plus. Donc j'ai essayé le gicleur 99, j'ai fait plus de 97 km/h GPS, je sais plus au compteur vélo, je sais plus. Le gicleur 97, parce que j'avais vu que la bougie était quand même bien colorée. J'ai pas eu mieux, voire un peu moins bien. Donc s'il faut, c'était le 98 qui irait bien, ou ça veut dire qu'on est pas mal quoi finalement. Ou alors, au contraire, il faudrait augmenter, mais vu la couleur de la bougie, non, je pense que le 99 était bien en fait. J'ai pas de mieux avec le 97, donc je vais remonter sur le 99, ça permettra de mieux faire refroidir le moteur peut-être. Donc bon, ça marche pas mal du tout. C'est vrai que l'accélération avec la couronne 56 c'était vraiment cool. Ça plafonnait à 90, 92, mais c'est pas grave, il y a de reste. Là avec la 52, ça permet d'allonger jusqu'à 97. C'est pas ça qui m'intéresse, l'accélération est un peu moindre, ça c'est dommage. Mais je vais quand même garder la 52 parce que pour faire de la balade, je préfère un moteur qui tourne un peu moins vite, en régime moteur. Comme ça, du coup, je l'économise un petit peu plus, il gueule un peu moins pour la balade, c'est plus sympa, même si on perd un peu en accélération, ça le préserve un peu plus. Et puis j'en resterai là pour faire la balade de Groyer. Donc si vous n'êtes pas au courant, parce que des fois je discute avec vous dans les commentaires, vous n'êtes pas tous au courant alors que vous êtes du coin. Il y a la fête de la mobilette à Groyer le week-end du 11 et 12 septembre. Et c'est vraiment un gros truc. On est plus de 200 mobilettes à faire des balades, je crois qu'on est plusieurs milliers sur le site.
avec buvette, de quoi bouffer, des stands, et je crois qu'il y a la bécannerie là, qui est sur place. C'est vraiment très très bien organisé, je l'ai fait l'an dernier, vous pouvez aller voir dans mes anciennes vidéos. C'est très sympa et j'aimerais beaucoup le refaire. Je pense que je le ferai dans cette configuration là, plutôt tranquille. Et on repassera sur le mâle aussi après la fête de Groyer. Parce que j'ai acheté un nouveau composant qui pourrait faire la différence sur le moteur. On verra ça plus tard. Bon, ça vibre beaucoup quand même, hein. Ça vibre beaucoup, hein, 70 cm3. On sent que les pièces morflent un petit peu là par les grosses vibrations qu'il y a. Enfin, c'est pas équilibré et il faut vraiment que je fasse le tour de la mob là pour voir qu'est-ce qui peut être fragile et qu'est-ce que je peux rendre plus solide, quoi. Donc le Vario ER3 à vérifier absolument, à réviser. L'histoire des ressorts, la plaquette, la rotule à vérifier. Faudrait peut-être que je regarde aussi. Ah si, j'avais vu ce problème là aussi. L'antiparasite là. Un petit peu de jeu. Donc ça va pas être terrible pour transmettre les étincelles. Il faut que je remette l'antiparasite en caoutchouc là, en silicone. Je sais pas pourquoi j'ai remis celui-là là. Ah oui, c'est parce que j'ai un moteur d'origine avec la culasse d'origine qui tapait là-haut. Il faut que je remette l'embout en silicone là. Voilà, je dépose celui-là là, qui tient pas et je mets celui-là. Voilà, c'est vrai que je pourrais régler un petit peu l'allumage, mais je préfère garder la clavette. Ça m'évitera que le rotor tourne sur le vilebrequin et que je reste sur le bord de la route. Je vais rester fiable, comme ça. Et on peaufinera les réglages plus tard. Voilà, allez, à la prochaine, salut!